L'OTAN préconise un renforcement quintuplé des défenses aériennes terrestres. Ah oui. Quand on en est là, c'est vraiment qu'on a le sentiment qu'il y a une urgence absolue. Bien sûr, mais les défenses aériennes terrestres, en France, on défend grosso modo les bases aériennes, les endroits stratégiques, mais on ne défend pas, il n'y a pas de fer au-dessus de la France. Donc là, effectivement, nous, on a un régiment solaire en France. Un seul. C'est-à-dire un régiment qui a une capacité solaire. Autrement, ça appartient, la capacité sol-air, elle appartient à l'armée de l'air, mais pour défendre ses propres bases. C'est-à-dire que pour défendre, par exemple, les forces terrestres qui combattent et qu'on veut faire une bulle au-dessus des forces terrestres, etc., nous avons un seul régiment en France qui a cette capacité solaire avec les missiles solaires très courte portée, SATCP, etc. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais c'est vrai qu'en vous entendant, on se dit que solaire, oui. on s'est dépoilé, en bon langage militaire, considérablement. Oui, on s'est dépoilé, et puis là, on voit bien que l'importance de l'arme aérienne redevient absolument considérable, surtout avec les drones, et donc il va falloir faire quelque chose. Mais je rappelle quand même qu'on est à 2%, on était quand même à 31 milliards en 2017, au début d'Emmanuel Macron, et qu'on est passé à 50 milliards. Mais là, on est passé à plus de 2%, mais c'est du rattrapage. C'est uniquement du rattrapage. Ça ne permet pas de développer l'appareil militaire. C'est un rattrapage par rapport à toutes ces 30 années où on nous a saqué, année après année, tout le budget militaire. C'est comme si on n'y croyait plus. C'est comme si pendant une décennie, on ne croyait plus à la guerre, en réalité. En fait, pendant 3 décennies, on a fait des combats du XVIIIe siècle avec des armées limitées pour des objectifs limités, et on a cru que c'était l'avenir des combats, et que effectivement, la France s'est adaptée à ce combat expéditionnaire parce que la France, l'armée, eh bien, elle prend ce que lui donne le budget de la nation, parce que ce sont quand même les députés qui définissent le budget de la nation. Et depuis les années 60, où on était à 5 ou 6% du PIB, on est descendu à 1,5, 1,7, je ne sais plus combien. Et donc là, il y a une responsabilité quand même de la classe politique depuis 30 ou 40 ans. Il faut quand même remercier le président de la République et Emmanuel Macron d'avoir doublé quand même le budget de la défense en 51 milliards aujourd'hui. C'est la première loi de programmation militaire qui est tenue dans son intégrité. Il faut quand même le dire depuis que je suis soldat. Bien sûr, voilà. Et qu'il a anticipé dès 2017, donc bien avant 2022. Souvent, quand j'entends les généraux français, j'ai un peu l'impression d'entendre nos paysans français. C'est jamais assez. Non. Nicolas Richoux a raison. Notre talon d'Achille, c'est la défense solaire. C'est vraiment le domaine dans lequel nous sommes sous-dimensionnés. Parce que par exemple, sur le plan aérien, quand on prend toutes les forces aériennes de l'Union européenne, je ne parle même pas de l'OTAN, nous avons